tokotala Papa sitoko mona keba Chirike non chino Christelle Ngeso Chirike non chino Claudia Ngeso Chirike non chino Jean-François Ndengue Chirike non chino Boris Nganga Botumoussa. Odilon Obalakwa, l'étudiant ministrable. Bonjour mon cher Odilon. Bonjour monsieur Boris Nganga. Meilleurs vœux, vous allez bien? Merci beaucoup, meilleurs vœux à vous aussi. Et merci. comment vous avez passé les fêtes? Très bien. Le 31, bien. Ça a été bien? Très bien, très bien. 31 en France, c'est pas mal, hein? Oui, oui, c'est pas mal, mais très bien passé, merci. Ok, mais entre-temps, mais pourquoi on est là? Pourquoi on est devant ces caméras? Pourquoi on est... Qu'est-ce qui nous amène ici? Pourquoi? Si on est ici devant à la chaîne Beau TV, devant ces caméramans, les journalistes que je salue en passant mes meilleurs voeux, justement parce que le pays est vraiment en danger. Le pays est en danger et nous devons tout faire pour que le dictateur Denis Sassou Nguesso s'en aille sans condition. Donc son départ ne sera plus négociable, il doit partir sans condition. Donc voilà pourquoi nous sommes ici. Alors pourquoi nous voulons son départ? Pourquoi nous voulons le départ de Denis Sassou Nguesso sans condition? Nous voulons son départ tout simplement parce que ce monsieur, cette imposture, depuis qu'il est là, depuis qu'il gouverne ce pays-là, il a tout mis à terre. Tout mis à terre. Depuis que ce monsieur est au pouvoir, rien ne fonctionne plus. Rien. Que ce soit dans tous les secteurs sont aujourd'hui à terre. Que ce soit le secteur sanitaire, des hôpitaux, tout comme ça, à terre. Donc nous sommes ici pour évoquer encore en ce qui concerne l'alternance parce que nous ne voulons plus de lui. Nous ne voulons plus de ce monsieur-là qui est là juste pour diviser, pour retarder le développement du Congo. Mon frère, est-ce que tu peux être plus clair? Est-ce que tu peux être plus clair, comme on le dit, on se tutoie, hein? Oui, donc oui, on peut on se est tutoyer, là, il n'y a oui. pas de problème, Oui, on se dit pas, mon oui. frère, donc Oui. du coup, laissons un peu de garde-fou, on n'est pas dans l'armée, on n'est pas... Donc on est frères, on se retrouve là pour parler un peu des choses, donc oui. c'est bien qu'on se tutoie un peu pour qu'on soit plus libre. Pour une faire, bonne compréhension. Le départ imminent de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi, à partir du moment que les gens disent que Sassou est en train de construire des routes, il nous a fait le stade de Kintele, il a fait l'aéroport de Mayam, il est en train de créer des cités, il a fait Oyo, son village. Et pourquoi tu veux qu'il parte? C'est quoi ton problème? Alors, dans un état de droit, je veux rappeler, même si le Congo actuellement avec leur façon de faire, et ce n'est plus un état de droit, mais juste pour dire, lorsque nous sommes en démocratie, il y a des moments qu'il faut accepter l'alternance. Et l'alternance, c'est quoi? L'alternance, c'est laisser aussi à un certain moment les choses lorsqu'on ne peut plus. Ce monsieur, il est là, d'autres disent, ça fait 32 ans qu'il est aux affaires. Mais quand on essaie de bien voir, ce monsieur, il est là, il y a déjà plus de 32 ans. Disons 40 ans qu'il est aux affaires. Donc, nous ne voulons plus de lui. Trop, c'est trop. Nous ne voulons plus de ce monsieur. La population en a marre de ce monsieur. La population croupisse dans la misère. Quand on voit par rapport à tout ce que nous avons, tous les atouts que le peuple congolais a, mais le peuple congolais ne se retrouve pas. Tout ça, c'est à cause de ce monsieur. Le peuple congolais ne se retrouve pas. Voilà pourquoi, s'il te plaît, excuse-moi mon frère. Moi je dis que moi je suis pas le journaliste pour créer des divergences entre toi et moi, et que moi Sassou, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi je suis Boris Nganga Botumoussa qui déteste Sassou depuis toujours. Mais on est là pour essayer un peu de discuter, essayer de voir Sassou et sa politique, je pense. Moi je suis artiste, je suis chorégraphe, tout le monde me connaît. Et toi, tu t'es bien projeté, étudiant? Oui, l'étudiant ministrable. J'ai fait mes études en économie et je suis en train de faire encore. On est là, mes chers compatriotes, pour vraiment que Sassou, le départ de Sassou Nguesso, pas gauche à droite. Mais je reviens à toi parce que c'est très compliqué. Moi, c'est moi, toi, c'est toi.
C'est juste un peu pour voir, tu connais toutes les polémiques, tous les trucs, des divergences que même Sassou est en train de créer. Tu sais que déjà là, c'est compliqué, finance de gauche à droite, la diaspora, la politique. Au Congo, les oppositions, entre guillemets, on ne comprend pas. On n'est que 4 millions. Ozo Coca-Cola, sa banane, minete. 4, on n'est que 4. Comme il va pauvre pour Nayoum. Ça, je te soutiens, Sassou n'a rien fait. Parce que le Congolais doit le savoir. Parce que beaucoup de gens qui pensent que Sassou a fait quelque chose. Hein. Non, mais Sassou n'a rien fait. Sassou n'a rien fait. Depuis qu'il est là, ça fait. C'est pas qu'en 2005. Ce monsieur-là commence. Il a commencé à lancer ce slogan-là depuis. On va s'en souvenir avec les plans quinquennales qui n'ont jamais rien donné. Rien. Bon, moi j'ai toujours dit que Sassou c'est un malade. Et que je n'ai pas reconnu, moi jusqu'à aujourd'hui, même quand j'étais au pays, j'ai dit que Sassou n'est pas congolais. Non, mais oui. Sassou n'est pas congolais parce que je ne peux pas croire. Le président, il est là pour les Congolais, mais lui, je ne sais pas pour qui il est là. C'est dommage. Et les Congolais, mais non, ils le savent, mais ils n'en parlent pas. Il faut qu'on en parle. Sans même t'interrompre, mon frère, il vient même de prouver qu'il n'est pas congolais. On parle au nom de Congolais et on tuant, massacrant les Congolais. Parce qu'il y a eu au moins 20 à 22 morts. Lors de son discours de fin d'année, le monsieur n'en a pas parlé. Mais ils s'en foutent. Il n'en a pas parlé. Ce qui revient à dire, non, moi personnellement, s'il te plaît, mon frère. Moi, parlons aux Congolais. Parlons aux Congolais. Oui. Sur un peu ce que. Est-ce que Sassou, il est pour le Congolais ou n'est pas pour le Congolais? Non, dis un peu et puis je parle. C'est loin de là. Ce monsieur-là n'est pas pour le Congolais. C'est très loin de là parce que c'est aberrant ce qu'ils font. Parce qu'être Congolais, c'est d'abord dans sa manière aussi de faire. Lorsqu'on voit les siens, ses semblables souffrir, croupir dans la misère, la misère absolue, comme ce que nous voyons au CHU par tout consort, de l'eau que nous buvons, l'électricité, tout ça. Lorsqu'on voit ça, une autorité comme un président de la République ne peut pas tolérer ça. Non, c'est pour rebondir un peu sur l'histoire de la mort de la triste. Lorsque les Congolais... J'ai quelque chose à dire, mais continue s'il te plaît. Et lorsque les Congolais paient à leur âme, lorsque les Congolais, il y a au moins, même un Congolais, lorsqu'un Congolais décède par ce genre de drame comme ça, il y a eu des manifestations, un Congolais décède. Un président sérieux doit quand même dire quelque chose. Pourquoi tu veux que Sassou Nguesso... à l'immédiat, pourquoi nous voulons qu'on le fasse dégager? Nous voulons, parce que nous voulons que Denis Sassou Nguesso s'en aille, tout simplement parce que, comme le prétend, nous sommes dans un état de droit. Et alors, un état de droit, c'est pas... Qui c'est? Le Congo dans l'état de droit? Non, mais comme mais que tu diras de la France, comme eux, ils le prétendent. Comme eux, ils le prétendent. Nous sommes en France. Oui, la France, le pouvoir, c'est la justice. Est-ce qu'au Congo, la justice fonctionne? Je rectifie ma phrase. Le Congo, sur papier, est un état de droit. Alors que nous savons tous un état de droit. Est-ce que les Congolais le savent que l'état de droit, c'est sur le papier? Ben, mais les Congolais, ils savent. Je pense que le Congolais, le peuple congolais, c'est un peuple très très éveillé en politique. Et il sait. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à se soulever, à manifester? Pourquoi ils ne veulent pas prendre l'exemple de Burkina Faso? S'ils étaient un peuple éveillé comme le peuple de Burkina Faso, voilà les preuves, on a vu ça. Pourquoi ils ne se soulèvent pas? Pourquoi ils sont dans les maisons? Pourquoi ils n'arrivent pas à faire dégager, faire partie d'une association? En fait, prendre le Burkinabé comme un exemple, on est une autre. Parce que nous, les révolutions en Afrique, le Congo-Brazzaville en fait partie des premiers pays africains qui en a soulevé. Donc ce peuple, le peuple que nous voyons là, le peuple congolais là, dire que non, ils ne veulent pas se soulever, c'est être très dur aussi de notre part. Puisqu'ils ont montré qu'ils sont capables. Le 20 octobre 2015, ils ont montré qu'il y avait en face d'eux vraiment une population très éveillée et qui
Le président en a même parlé. L'ex-président, j'allais même dire, en a parlé dans son... Et pourquoi l'ex-président? Il est le président de la République. Attends, tu changes de discours quoi. Mais le président de la République, l'expression, ça veut dire quoi? Mais la ménomolée, c'est compliqué mon frère. L'ex-président, pourquoi? Parce que sa propre constitution du 20 janvier 2002. Non, attends, 20 janvier 2002, c'est ça? Je vais m'expliquer. Vous avez raison. Sa propre constitution du 20 janvier 2002, qui l'a abrégée aujourd'hui en allant dans les urnes pour voter notre constitution qui est du 6 novembre 2015. Ça, c'est un sujet qui me passionne. Est-ce que les urnes, parce qu'on connaît bien les résultats, ça n'a même pas fait plus de 5%, donc moins de 5%. Ouais. Et les Congolais qui ont voté, la majorité de 5%, c'était le non. C'est pas grave. Donc, les 5% là, ou les moins de 5% qui sont allés aux urnes, on nous a prouvé, que ce soit par le bien de l'opposition congolaise, que même les Congolais, ils se sont manifestés. Nous tous, on en a des preuves que les Congolais n'ont pas voté. Tu vois? Mais je pense que ces élections, ce n'était pas pour voter la Constitution, non? Non, c'était pas. C'était pour voter, oui ou non, si on devait élaborer ce projet. C'était juste pour éclaircir un peu les choses. Parce que aujourd'hui, ils parlent que non, les Congolais ont voté pour la Constitution, alors que c'est totalement faux. Puisque lorsque nous voyons quand même ils faisaient des campagnes, l'objectif, c'était pas de voter pour la Constitution. C'était pour voter oui ou non si on peut changer la Constitution. On peut changer la Constitution. Alors, les 5% qui sont allés aux urnes, ils ont voté oui pour qu'on change la Constitution. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas pour adopter la Constitution. Voilà, c'est là où il y a hiatus. C'est là où nous ne comprenons plus rien. Bon, c'est pas grave parce que si déjà on parle du départ imminent, le départ imminent de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi le départ imminent? Il faut aller droit au but, mon frère, Odilon. Oui, pourquoi le départ imminent de Denis Sassou Nguesso? Il est président, qu'il ne soit pas président, parce qu'apparemment, quand je t'écoute, mon frère, tu as deux discours. Il est président, il n'est pas président. Mais pourquoi le départ imminent? Parce que tu m'as dit que c'est le but que nous y sommes ici, devant les caméramans, les techniciens de Beau TV. Bonjour. Ce que je pourrais dire de Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas si les Congolais, comme mon frère Odilon le dit. Les gens disent que Sassou construit, Sassou fait des choses. Sassou, non. C'est dommage. Preuve, le ministère de la Culture, le budget du ministère de la Culture, vous savez qui gère? C'est les enfants de Sassou. Il y a un problème. Ça, on va en parler prochainement. Mais c'est des grandes choses qui sont très mon frère. Tous les ministères actuellement, c'est géré par les enfants. Mais ce que les gens oublient, les Congolais, c'est qu'au Congo, il y a un ministère qui est là, qui est invisible, dont on ne parle pas. C'est le ministère des enfants de Sassou. Ils gèrent tout. Cela, ça se prouve même par... Une fillette comme Coco Claudia, qui se lève et indexe un ministre, ça ne va pas. Et le ministre exécute ce que la fille du président parle en tant que qui? Mais c'est pareil, Kiki on le voit. En tant que qui? C'est Kiki qui donne les bourses aux Congolais. C'est Kiki qui finance tout. Comment? Depuis combien de temps ils ont travaillé sur cela? Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent là? Raison pour laquelle, pour soutenir mon frère Odilon, ça suffit. Comme les Congolais l'ont dit. Ça suffit, nous ce que nous voulons, ça suffit. Le départ de sans condition. Sans condition.